il y a l'ambivalence par moment quand on parle en termes de religieux, on parle en termes de chrétiens, on pense qu'on fait référence aux enfants de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Jamais on appelle mes enfants les Canadiens. Parce qu'il dit Canadien, il y a le diminutif. Or, par rapport à Dieu, le concept diminutif n'existait pas. Chez Dieu, c'est tel il est, tel nous sommes. Dieu n'est pas orgueilleux comme le diable, comme les autorités de ce monde, qui ne veulent pas parler de l'égalité. Dieu étant donné, il est le véritable qui a créé le ciel et la terre, il ne se met pas à la place d'un président ni d'un roi. Quand on dit Dieu est le roi des rois, cela n'a rien à voir avec lui-même. Quand on dit roi des rois, c'est dans les attributs. Dieu est Dieu dans l'action salvatrice, Dieu est Dieu dans l'action productrice, il est dans l'action créatrice. Étant donné il est Dieu, il a sorti un credo selon lequel tel il est, tel nous sommes. Ça c'est le concept des dieux. C'est là que nous devons comprendre une chose quand on dit et vous mes brebis. Cela voudra dire et vous mes fidèles. Et non pas vous mes religieux. Et non vous mes chrétiens. Le christianisme a été développé à Antioche. Parce que les gens d'Antioche, peuple de Dieu, on les a pris comme les apœupristes. On dit, ils sont comme. Nous ne sommes pas comme, mais nous sommes. Voilà pourquoi le christianisme, c'est une philosophie développée au diminutif pour rendre ceux-là qui vont accepter ce concept d'être loin avec Dieu. C'est là que vous constaterez les francs-maçons, les rose-chrétiens. Ils entrent dans les églises et ils ont des grandes responsabilités. Et vous verrez, surtout les églises traditionnelles, ont la facilité de miser sur le christianisme pour le trompe-œil. Les gens peuvent penser que les églises traditionnelles prient véritablement Dieu. Vous devez détecter ces gens par rapport à tout ce qu'ils ont dans leurs assemblées, dans leurs bâtiments qui sont des mouroirs. Et on rend des bâtiments, peuple de Dieu, des lieux saints. Et quelle sainteté, peuple de Dieu? La sainteté du mysticisme. Voilà pourquoi il y a Saint Grégoire, il y a Saint Barthélemy, il y a Saint Pédis ici chez nous, il y a Saint Akio, c'est quoi? Pardon? Saint Hubert. Qui est Pédis? Qui est Hubert par rapport à Dieu et par rapport à la foi des gens? Comment nommer des bâtiments des saints? Maintenant, la population qui entre, comment on nomme la population peuple de Dieu? On flanque cet sacrement à la population. C'est là que, si vous n'êtes pas sage, tu peux entendre de la bouche d'un prêtre dire, nous chrétiens, oui, eux ils sont des chrétiens. Mais nous sommes des Christ. On ne peut pas ajouter rien, le diminutif, non, peuple de Dieu. Et là, nous sommes tous convaincus que nous parlons français. Et comme nous parlons français, et non le qui français, peuple de Dieu, et nous devons nous comprendre dans ce sens-là,
Et quand nous fignolons la langue de Molière, nous devons nous comprendre dans ce sens-là, quand il s'agit de chrétiens et de Christ. Chrétien, non. C'est philosophique. La Bible n'est pas philosophique. La parole de Dieu n'est pas philosophique. Le Saint-Esprit n'est pas ni philosophique, ni philosophable, peuple de Dieu. Parce que là, il y a oui ou non. Oui, amen, ou non, amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est une précision de taille quand on dit « et vous, mes brebis ». Soit on se reconnaît fidèle de Dieu, soit on se reconnaît population dans une contrée,